Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas te bénir pour que tu t'éloignes de lui. C'est impossible. Le Seigneur te bénit pour que tu t'attaches encore plus à lui et que tu ailles encore plus de l'avant. Que tu ressembles de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te bénit pour cela. Le Seigneur ne te bénit pas avec la santé pour que la santé te permette d'aller faire ce que tu veux et d'oublier le Seigneur. Le Seigneur ne te bénit pas avec un travail pour que ce travail t'éloigne de lui. Le Seigneur ne te bénit pas avec un mariage pour que ce mariage t'éloigne de lui. Non. Non. Le Seigneur ne te bénit pas en te donnant de la richesse pour que cette richesse t'éloigne de lui. Non. Si quelque chose t'éloigne du Seigneur, alors que celle-là est vue comme une bénédiction, c'est que c'est toi qui comprends mal les choses. La santé que le Seigneur nous donne, il y a même un chant comme ça. Hein? La chant que Dieu me donne. Le Seigneur nous bénit pour que nous soyons encore plus proches de lui, pour que nous élevions encore plus son nom. Alléluia. Pour que nous le servions encore davantage. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Aimez le Seigneur, mais en vrai, pour de vrai. Aimez le Seigneur pour de vrai, c'est-à-dire placez-le avant tout, avant tout, avant tout, avant tout, avant tout. Et vivez pour lui. Amen. C'est lui qui vit pour le Seigneur. Quand c'est le samedi soir, tu prépares ton cœur parce que tu sais que le dimanche est sanctifié. Le Seigneur a dit lui-même, sanctifie le dimanche, le jour du Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas rester devant la télé ou devant, comment ça s'appelle, aux ordinateurs ou les téléphones, jusqu'à 5 heures du matin, et puis venir, soit fatigué dans la présence du Seigneur. Non, bien-aimé, je préfère vous le dire, sanctifiez le Seigneur. Mettez le Seigneur en premier. Tout le reste, le Seigneur vous le donne comme il peut donner à qui il veut. Mais ce que le Seigneur te demande à toi qui le connais, à toi qui es sacrificateur, à toi qui dois vivre pour lui, ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est que tu le mettes vraiment à la première place. Mais que cela soit pour de vrai. Que ça ne soit pas un faux discours. Que cela soit vrai. Alléluia. Je vais arrêter là parce que sinon je vais continuer. On a commencé le mois de mai. Aujourd'hui, on est le 7. Ça fait une semaine qu'on a commencé ce mois de mai. Le mois de mai, on a donné un thème à ce mois. Gagner. Le mois où on doit gagner une âme pour le Seigneur. Je voudrais demander à l'assistance. Qui a à cœur ce thème-là et qui est en train de gagner déjà une âme? Je vous le dis pour vous encourager. Je vous le dis pour vous encourager, pas pour vous juger, pour vous dire, n'attendez pas la dernière semaine. C'est tout le mois. Chaque jour, prie pour que le Seigneur mette sur ton chemin une âme. Et moi-même, je m'applique à cela. Hier, je suis revenu du travail.
Non, hier je n'avais pas travaillé. Avant-hier, je n'avais pas travaillé. Mais hier, j'étais chez moi, alors que j'étais en train de prier et de chercher à méditer sur ce que je peux dire aujourd'hui. Le Seigneur m'a poussé à sortir. Parce que je prêche, parce que je demande aux autres de mettre à part ce mois pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé en me disant, toi, lève-toi aussi. Chaque jour de ce mois, sors, prie sur la ville. Prie pour que le Seigneur mette sur ton cœur une âme. Alléluia. Parce que nous devons nous rendre compte d'une chose. Le combat est là et le combat est dur. Vous voyez ce jeune que j'avais invité une fois qui est venu. Hier, ce jeune-là m'appelle pour me dire, il ne comprend pas, depuis qu'il est venu, donc la semaine d'après, alors qu'il devrait revenir, depuis à son travail, on le proclame chaque dimanche matin. Le combat est dur. J'aimerais qu'on se rende compte de cela. C'est nous qui devons prier. Et je vais vous dire, bien-aimés, je vais vous le dire parce que je l'ai déjà dit, et je vais le dire d'autant plus que je ne demande pas à quelqu'un de le faire s'il n'a pas prié et déposé tout au pied du Seigneur. Bien-aimés, vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est à vous de commander et pas de subir. Bien-aimés, si ton patron fait tout pour que le dimanche, tu travailles, mets cela en prière. Je l'ai expérimenté. J'ai vu la victoire. J'ai vu la main de Dieu. Il y a eu un temps où on m'a amené à travailler dimanche matin. Je n'ai pas cherché de la rébellion, mais j'ai tout mis au pied du Seigneur. Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Le dimanche, je dois apporter la parole. Le dimanche, je dois prier avec mes frères et sœurs. Seigneur, comment expliquer que le dimanche, mon employeur veut que je... Non. Mets cela en prière, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Parce que nous proclamons qu'il est le Tout-Puissant. Parce que nous proclamons qu'il est celui qui a tout dans ses mains. Parce que nous proclamons cela, croyons aussi que Dieu peut faire en sorte que là où on t'empêchait d'aller prier, Dieu peut retourner les choses parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Crois-le et agis en conséquence. Si tu donnes à Dieu la première place, tu verras la main de Dieu dans ces choses-là. Je le dis parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et à un moment, prenez même votre courage, refusez ce que vous devez refuser. Vous savez que dans ce pays, je vais vous raconter une histoire. Nous avions une entreprise. Dans cette entreprise, dont j'étais le gérant d'ailleurs, nous avions à peu près une centaine de personnes. Et 80% des gens, c'était des musulmans. Bien aimé, je vous assure, quand arrive le temps de leur ramadan, ils imposaient. Ils disaient, parce que c'est le temps de notre ramadan, le mois du ramadan, nous voulons travailler, c'était dans le bâtiment, nous voulons travailler à partir seulement de 5 heures du matin, alors que normalement le travail commençait à 8 heures. Ils imposaient cela. En tant que patron, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. 80%, si tu refuses, ils font la grève, la société coule. Toi, tu as Dieu avec toi,
tu es majoritaire. Tu dois savoir dire à Dieu, tu dois savoir dire à ton patron, d'abord le patron, non, moi le dimanche, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, le dimanche c'est le jour où je dois aller à l'église. Je l'ai fait dans la société dans laquelle je travaille maintenant. C'est ce qui s'est passé. Il n'avait pas d'autre choix que de me donner. Vous êtes des princes et des princesses, exigez-le. Mais ne l'exigez pas comme ça en allant à la bagarre. Mettez-le en prière. Mettez-le en prière. Il va arriver un moment où Dieu, qui travaille le cœur de votre patron, Dieu va dire c'est le moment. Et vous allez parler à votre patron, il va vous l'accorder. Je l'ai expérimenté, voilà pourquoi je vous dis de le faire. Amen. Faites-le, je vous encourage. Je reviens. Ce mois, commencez à évangéliser. Commencez à parler autour de vous de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, et invitez. Alléluia. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons lire 2 portions de la parole ce matin. Je vais vous inviter à lire 2 portions de la parole de Dieu. Et la première lecture, on en a parlé tout à l'heure, le pasteur Jean-Claude en a parlé dans la conduite du culte. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 2, ce verset que nous connaissons par cœur. Parce qu'il fait partie de notre vision. 1 Pierre 2, nous allons lire le verset 9. Un seul verset, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Et après, on lira autre chose. 1 Pierre 2, 9. À toi, nous lisons la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. 1, 2, 3. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Allons maintenant dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous lirons du 16 au 23. 1 Corinthiens 9, 16 à 23. 1 Corinthiens 9, 16 à 23. À 3. 1, 2, 3. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas moi-même sans loi, la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ,
afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous sommes des sacrificateurs. Nous avons le sacerdoce royal. On nous dit, et c'est Dieu qui parle, Dieu dit, nous qui sommes là, nous sommes une race élue. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Nous sommes un peuple acquis dans un but qui est clair. Le but est d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Afin, bien-aimés, d'attirer ceux qui sont encore dans les ténèbres et de les amener, de les sauver, de les amener dans le royaume de lumière. Alléluia. Dans le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la grande mission. Voilà la grande mission. Et je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas de choix de faire autrement. Nous n'avons pas de choix. Dieu nous oblige à cela. Alléluia. Le problème, c'est que nous ne savons pas que nous sommes obligés. Mais l'apôtre Paul dit, et cela est valable pour nous, parce que comme lui, nous sommes des sacrificateurs. L'apôtre Paul dit, c'est une charge qui m'est confiée. Dieu m'a imposé cela. Il dit, c'est une charge qui m'est imposée. Dieu m'a imposé cela. Alléluia. Dieu ne me laisse pas de choix. Dieu ne m'a pas laissé de choix. Dieu m'a dit, tu es sacrificateur. Je t'ai arraché à la mort. Je t'ai arraché aux ténèbres pour t'amener à la lumière. Et je veux maintenant que tu annonces la lumière. Alléluia. Dieu ne m'a pas laissé de choix. Dieu ne te laisse pas de choix. Dieu ne te laisse pas de choix. Jésus-Christ a donné la grande commission. Jésus a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, allez. Nous n'avons pas de choix. C'est un ordre qu'il nous a donné. Alléluia. Ayez cela en tête. Ayez cela en tête. Il y a un ordre qui nous a été imposé. J'aimerais souligner le mot imposé. On nous a imposé cela. Parce que c'est Dieu qui me l'a imposé, je n'ai pas de choix. Parce que c'est Dieu qui me l'a imposé, j'aurai des comptes à lui rendre. Si je reste à ma maison, sans jamais chercher à gagner une âme, j'aurai des comptes à rendre. Et je vais vous dire une chose. Au tribunal de Dieu, nul ne peut avoir raison contre Dieu. Alléluia. Nul ne peut avoir raison contre Dieu. Alléluia. Dieu te demande, mon frère, ma soeur, d'aller, de tout faire pour que les gens soient sauvés. Comme toi tu as été sauvé, Dieu veut que tu sauves par ton ministère. Quand je dis tu sauves par le ministère, souvent il y a une mauvaise compréhension. On dit, ah, ministère, mais on nous dit qu'il n'y a que quelques ministres. Non, ça veut dire par ton service. Tu es serviteur de Dieu, tu es ministre de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu dois faire ce que Dieu attend de toi. Et ici, nous avons un ministère. Ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. En tant que sacrificateur, il y a des perdus. Nous devons aller pour que ces perdus soient réconciliés avec Dieu. Et c'est à nous d'aller. Alléluia. C'est à nous d'aller pour que les perdus soient réconciliés avec Dieu. Dieu veut que tu mettes cela à la première place dans ton cœur. Que tu aies ce fardeau-là. Que tu aies ce fardeau-là. Toutes ces choses, vous le savez.
Mais aujourd'hui, j'aimerais, parce que c'est le mois où nous devons annoncer la parole, et je vais vous dire en passant, bien aimé, le 4, parce que ce thème, ce mois, disons cette campagne qu'on a intitulée « Gagner une âme pour Christ » doit nous amener jusqu'au 4 juin. Ce n'est pas qu'une question de maman. Les papas, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une question de l'église. Et les mamans, vous qui êtes là aujourd'hui, c'est une question que vous devez avoir à cœur. Et n'attendez pas la dernière minute. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. N'attendez pas la dernière minute. Pour aller dire aux gens, on organise ceci. Non. Vous n'évangélisez pas que pour le 4. Coucou. On n'évangélise pas que pour le 4 juin. Non. On évangélise parce que c'est la mission qui nous est imposée. Alléluia. Confiée. Le 4, nous saisissons juste l'occasion. Ce monde va fêter la fête des mères. Ce monde va célébrer la fête des mères. Et nous saisissons juste cette occasion-là pour inviter et pour parler de l'amour de Dieu. Nous saisissions l'occasion, fête des mères. Mais ce n'est pas pour venir danser avec les mères, c'est fini. Non, 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 non. C'est pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ayons à cœur cela. Je voudrais dire ce matin, je voudrais en fait donner, vous me ferez signe un peu pour l'heure parce que j'ai enlevé, parce que sinon ça pouvait tomber. Il est quelle heure? Midi? Oui, c'est ce que je peux dire, je peux le dire en très peu de temps. Voilà. Bien-aimé, c'est bien d'inviter. C'est bien de témoigner. C'est bien de partager l'amour de Dieu. Mais je voudrais ce matin vous dire quelque chose, allant plus loin et surtout de vous donner comme, disons, une petite aide pour que vous fassiez plus facilement cela. Je vais être pratique. On disait, c'est bien d'inviter, c'est bien de témoigner, c'est bien. On a vu, la Bible nous montre toutes ces choses-là. Elles sont bonnes. Nous voyons par exemple Jean-Baptiste lui-même qui va présenter Jésus. Quelqu'un peut-il lire Jean chapitre 1er, le verset 29, et on saute le 29, on va du 40 au 46. Jean 1, 29, 40, 46. Jean 1, à partir du verset 29 à 40? Non. 29, on saute, on va à 40, de 40 à 46. D'accord. Jean 1, verset 40. Le lendemain, verset 29. verset 29. Oui, le lendemain, c'est bon. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Verset 46, on nous dit... Non, de 40 à 46. Ah d'accord, cette fois-ci. Continuité. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui
ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi. Celui dont Moïse. Celui de qui Moïse, c'est ce qui est mentionné ici, a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Bien-aimé, comme j'ai dit, c'est bien d'inviter. C'est bien de présenter Jésus. C'est bien parce que la Bible nous le montre déjà. C'est déjà une grande partie du travail. C'est pourquoi on nous parle ici. Vous voyez, Jean-Baptiste, c'est lui-là même qui a introduit Jésus dans son ministère. Jean-Baptiste est assis avec deux de ses disciples. Jean voit Jésus arriver, passer. Jean leur dit, coucou, c'est lui. Vous voyez, Jean montre Jésus. Alléluia. Plus loin, on nous parle d'André. André, c'est le petit frère de Pierre, l'apôtre Pierre. André, c'est lui qui va rencontrer son frère. Il lui dit, nous avons trouvé. Vous voyez? Et puis il lui dit, et puis la Bible dit, il l'amène à Jésus. Vous voyez? C'est bien aussi de parler aux gens de Jésus et de les conduire à Jésus. Vous voyez? Après on voit Jésus qui va appeler Philippe. Philippe qui va rencontrer Nathanaël. Et Nathanaël, bien-aimé, pose la question. Dit, mais Philippe, tu es bien gentil, mais est-ce que tu ne te trompes pas? Est-ce que de Nazareth, il peut venir quelque chose de bon? Philippe ne discute pas. Philippe lui dit, viens et vois. Bien-aimé. Donc, c'est bien de présenter Jésus. C'est bien d'inviter les gens, venez et voyez. Venez à l'église, écoutez. Oui, parce que Dieu se sert de tout cela pour toucher les âmes. Quand nous voyons cette femme samaritaine qui a rencontré Jésus, elle va après dans le village crier pour dire, j'ai rencontré, ne serait-ce pas lui le Messie? Vous voyez? Et les gens viennent. Et après les gens lui disent, Madame, tu es très gentille, mais ce n'est pas à cause de toi qu'on s'attache à Jésus. C'est parce que nous sommes venus, nous avons vu, nous sommes, ok, c'est lui. Vous voyez? Donc, c'est bien d'inviter. Mais je vais ce matin vous dire une chose. Que le plus important, gagner une âme à Christ, c'est amener quelqu'un à se décider pour Christ. Alléluia. Amener quelqu'un à la décision d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, comme le Seigneur de sa vie. C'est ça vraiment, gagner une âme. Alléluia. C'est ça vraiment, gagner une âme. Et c'est cela que nous devons chercher, si vous voulez bien aimer, à faire. Amener quelqu'un à prendre la décision. Bien aimé, j'ai une expérience quand je suis arrivé au Mans. J'ai rencontré un jeune homme. Ce jeune, c'était au travail. Moi, je travaillais, lui, il travaillait pour une autre société, mais il travaillait là. Et ce jeune, j'ai commencé à lui parler de Christ. Ce jeune semblait intéressé. On s'est liés d'amitié.
on a commencé à se voir, je lui parlais de Christ, je lui parlais de Christ. Vous voyez? Et ce jeune, on s'est entendu pour que ces jeunes m'amènent les gens de la ville, les gens que moi je ne connaissais pas, qu'ils m'amènent les gens que moi je leur parle de Jésus. Et avec en vue de gagner ainsi les âmes à Christ. Et un jour, ce jeune, il m'a amené 3 ou 4 personnes avec qui j'ai parlé, voilà. Et un jour, ce jeune m'amène quelqu'un d'autre, un monsieur de mon âge ou peut-être un peu plus âgé que moi, je ne sais pas. Mais en fait, ce monsieur était venu pas pour écouter l'évangile, mais il était venu pour que lui et moi, nous commencions à discuter, qu'il me parle de sa philosophie et que moi je lui parle aussi du christianisme. Vous voyez? Et donc il est venu, j'ai dit non. Moi, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis là pour t'annoncer, pas pour discuter avec toi. Et après, non, il s'est levé, il est parti, on m'a dit que tu étais ouvert, mais tu n'es pas ouvert. Toi, tu veux seulement me parler de Jésus et moi aussi, je voulais... Non, j'ai dit non. Je veux te parler, j'ai une bonne nouvelle à partager avec toi. Je vais te parler pour que toi, tu donnes ta vie à Jésus. Ah non, si c'est comme ça, moi, je m'en vais. Ok. Et le jeune lui-même, qui me présentait tous ces gens, un jour, il n'était jamais venu à l'église. On venait d'avoir la place là-bas, il n'était jamais venu. Et puis un jour, il m'envoie un SMS, il me dit, tu me présentes un Jésus qui est amour, un Jésus qui pardonne à tout le monde, mais moi, le jeune, votait à l'extrême. C'est un jeune d'ici qui votait à l'extrême, qui vote à l'extrême ou qui votait, je ne sais pas. Et puis moi, je ne veux pas pardonner aux gens qui, voilà, ceci, cela. Le jeune n'est plus, on ne s'est plus vu. Mais je lui ai quand même envoyé un SMS, que sache que je suis toujours là. Sache que l'amour de Dieu pour toi ne change pas. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Pour que vous sachiez que le but que nous avons, c'est de gagner des âmes. Pour que les âmes qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. N'allez pas sur le terrain pour commencer à discuter. Pour commencer à discuter sur la philosophie ou bien de Mahomet et Christ qui est, ou bien de Bouddha. Non. Vous êtes des annonceurs de la bonne nouvelle. Alléluia. Ce n'est pas vous qui cherchez à convaincre. Non, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Vous, c'est les annonceurs. Le sacerdoce royal pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres où nous étions à son admirable lumière. Alléluia. Donc nous ne sommes pas là pour discuter. N'allez pas sur le terrain. Dans ce mois, j'en parle pas, comme je vous ai dit, des choses techniques, des choses pratiques. N'allez pas sur le terrain pour commencer à discuter. Oui, Jésus est plus grand que... Non. On est là pour annoncer la lumière. Celui qui est de la lumière viendra. Alléluia. Celui qui est de la lumière viendra. Le Saint-Esprit le touchera. Alléluia. Mais ce que je veux donc vous dire clairement, sachez-le, je répète, c'est bien d'inviter, c'est bien de présenter, c'est bien de témoigner de sa foi. Mais sachez-le, le but, c'est d'amener des gens à se décider pour Jésus. C'est-à-dire à choisir Jésus comme leur sauveur. Et cela, par la démarche de la repentance et de la foi. Jésus-Christ a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. N'allez pas sur le terrain pour discutailler. Non. Maintenant, ce que je veux partager, d'une façon pratique, c'est que je veux, parce qu'on peut me dire, c'est des choses qu'on a entendues,
Oui, mais moi je ne connais pas trop la Bible, moi Bien aimé, peut-être que la semaine prochaine je pourrai parler du témoignage, mais aujourd'hui je voudrais juste vous donner dans un seul livre pour qu'on retienne facilement. On va prendre le livre de Romains. Le livre de Romains, et je vais donner 3 ou 4 versets. Ces 3 ou 4 versets, s'il faut, j'aimerais que vous les notiez. Et le but, c'est que sur le terrain, que à partir de ce plan que tu vas avoir au fond de toi, que tu saches que la personne à qui je parle, je la situe à tel niveau, et comme ça, je peux lui parler comme ça ou comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai noté quelques versets. Je souligne seulement dans un seul livre. On trouve dans d'autres livres d'autres versets, mais ici c'est pour qu'on retienne juste dans Romains. La Bible dit tout homme est pécheur. Alléluia. Romains 3. On peut lire de 9 à 12. Quelqu'un peut-il lire rapidement? On est juste dans Romains 3, de 9 à 12. Romains 3, de 9 à 12, je lis la parole de Dieu. Amen. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ne servent de leur... Là, tu peux même t'arrêter là. Voilà. Il est clair, la Bible déclare tout homme est pécheur. Alléluia. Bien-aimé, sur le terrain, quand tu regardes quelqu'un, tout homme qui ne connaît pas Jésus, tout homme sur cette terre qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais accepté Jésus, est pécheur, est perdu, est mort dans ses péchés, il est loin de Dieu. Bien-aimé, qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit riche, peu importe, s'il ne connaît pas Jésus, s'il n'a jamais accepté Jésus, il est perdu, il est pécheur. Donc, quand je vais sur le terrain, je parle à quelqu'un, je vois que c'est un chrétien, ce n'est pas la peine que un chrétien, je ne suis pas allé pour évangéliser les chrétiens sur le terrain, non. Vous voyez, un chrétien, il connaît Jésus, il a accepté Jésus, il a la vie de Dieu. Mais tout celui que je rencontre sur le terrain, qui ne connaît pas Jésus, il est pécheur. Et tout pécheur est enfant de Satan. Tout pécheur. Tout pécheur. Et parce qu'il est perdu, pécheur, il a besoin de quelqu'un pour le sauver. Alléluia. Regardons maintenant Romains 5, verset 8. Toujours dans Romains, on a vu Romains 3, maintenant c'est Romains 5, verset 8. Si quelqu'un peut lire aussi. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu. Vous voyez, en prenant ce verset, on peut, parce qu'on connaît par cœur Jean 3,16, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, comme je dis, on reste dans Romains. Ce passage nous parle presque comme Jean 3,16. Ce passage nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour. Il a donné son Fils. Donc, tout homme sur le terrain, c'est le premier point qu'on a vu, est pécheur. Mais tout homme, Dieu lui a prouvé son amour. Alléluia! Que ce soit même celui qui est en train de faire du mal jour et nuit. Il ne connaît pas Jésus. L'amour de Dieu est pour lui. Alléluia. Donc, j'annonce, je sais que cet homme est pécheur. Parce que la Bible me dit tout homme est pécheur. Mais je sais que Dieu l'aime. Dieu n'attend pas que lui soit bon, qu'il vienne à Dieu pour que Dieu l'aime. Non. Parce qu'il n'a même pas le pouvoir ni la force de venir à Dieu par lui-même. Alléluia. Et je vais lui déclarer l'amour de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu l'aime. Dieu aime cet homme. Et Dieu a prouvé son amour. Comment? La croix de Jésus. Dieu a donné. Dieu a prouvé son amour. En ceci que lorsque nous étions encore pécheurs, il y a son Fils qui est allé à la croix pour toi. Alléluia. Il faut parler de l'amour de Dieu. Il ne faut pas juger quelqu'un. Dieu ne nous montre pas qu'il faut les juger. Il faut leur parler de l'amour de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Et quand quelqu'un se rend compte que Dieu l'aime, souvent, c'est là que beaucoup commencent à pleurer. On ne m'a jamais dit qu'on m'aimait. Est-ce qu'avec tout ce que j'ai fait, moi j'ai tué quelqu'un. Moi il y a quelqu'un qui croyait qu'une personne ne pouvait lui pardonner. Vous savez pourquoi? Cet homme-là avait un jour bu. Il a bu. Et lui qui n'avait même pas l'habitude de boire, après il prend sa femme et ses enfants dans la voiture pour aller, je ne sais pas, au supermarché. Et là, sur le chemin, parce qu'il avait bu, il fait un accident. Sa femme meurt, ses enfants meurent, il reste seul. Il était inconsolable. Il disait, moi, ce Dieu-là ne peut pas m'aimer. C'est moi qui ai tué ma femme et mes enfants parce que j'ai bu. J'ai pris la voiture. Cet homme-là était inconsolable. Mais un jour, il a compris que Dieu l'aimait malgré ce qu'il avait fait. Alléluia. Cet homme-là a pleuré. Et il s'est donné à Dieu. Il y a un autre grand serviteur de Dieu. Le nom je ne veux pas donner le nom, c'est du 18e siècle, je ne veux pas donner le nom, 19e siècle. Cet homme-là, un Américain, il était tout le temps dans les bars souterrains, là, comment on les appelle? Les bars, les boîtes de nuit, mais avec des jeux, des casinos, il en avait même, il était même propriétaire. Un malfaiteur de premier ordre. Chaque jour, après sa nuit, quand il remontait chez lui, les enfants savaient. Comment les enfants savaient? Parce qu'ils entendaient leur maman qui commence à pleurer. Bouk, 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 bouk. Donc, quand il devait monter, sa femme était malheureuse, ses enfants étaient malheureux, parce qu'après, lui, c'était sa vie. Mais un jour, il s'est donné à Jésus. Bien-aimé, un jour, les enfants n'ont pas compris. Ils voient leur papa arriver, alors que les enfants se sont dit, ah, le match recommence. Non, le papa appelle tout le monde est en train de... Les petits pissent dans les habits parce qu'ils savent que ça y est, c'est notre tour. Leur papa se met à genoux. Les enfants regardent, sa femme regarde.
leur papa commence à pleurer, leur papa leur demande pardon. Il leur dit, j'ai compris que Christ m'a aimé. Alléluia. Il est mort pour moi. Et cet homme s'est donné à Christ. Alléluia. Il nous faut présenter l'amour de Dieu aux gens. Alléluia. On va prendre le 3e verset. Le 3e verset, Romains chapitre 10, les versets 9 et 10. Si quelqu'un peut lire. Romains 10, 9 et 10. Romains 10, 9 et 10, je lis la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Bien-aimé, toujours dans Romains, on voit maintenant ce troisième verset qui nous parle de confesser. Tu as rencontré quelqu'un sur le terrain. Bien-aimé, on a dit, tu sais qu'il est pécheur parce que tous ont péché. Après, tu sais que Dieu a prouvé l'amour pour cet homme. Maintenant, amène la personne à confesser, à comprendre. Comme l'exemple que je viens de vous donner, cet homme qui vient, qui confesse que oui, il m'a aimé. Alléluia. Ne jugez personne sur le terrain. Ne jugez personne. L'amour de Dieu est pour tous. Christ est mort pour tous. Christ n'est pas mort que pour les chrétiens. Non. Christ est mort même pour les musulmans. Christ est mort même pour les bouddhistes. Christ est mort pour tous. Mais seulement ceux qui seront au bénéfice de ce qu'il a accompli, c'est ceux qui auront accepté son nom. Ceux qui auront confessé. Confesser, le verbe confesser, c'est dire avec Dieu. Je dis avec Dieu ce que Dieu dit. Je confesse que Dieu m'aime. C'est-à-dire, je dis avec Dieu que oui, tu m'as aimé. Alléluia. Passons. Cet homme ou cette personne que vous rencontrez, qui s'est ainsi repenti, il est pardonné. Et si un homme est pardonné, cet homme devient enfant de Dieu. Alléluia. Il a accepté Jésus, il a confessé Jésus, il devient enfant de Dieu. Ah, je voulais appeler des jeunes, mais tous les jeunes sont partis. Ma fille vient. Rappelle-moi encore ton prénom. Hein? Tatiana. Viens, Tatiana. Viens. C'est juste pour donner un exemple. Prenons Tatiana comme la personne dont on vient de parler, c'est-à-dire tous les hommes que nous rencontrons. Je vais sur le terrain. Tatiana ne connaît pas Jésus. Je sais au fond de moi qu'elle est perdue. Je sais au fond de moi que tout le monde est pécheur, même elle. Alléluia. 2. Je sais que l'amour de Dieu est pour elle. Je ne la juge pas. Je lui proclame l'amour de Dieu. Alléluia. 3. Dans mon amitié et ce que je lui dis, elle prend confiance que Dieu l'aime. Je l'amène à proclamer, à confesser. Dieu m'aime. Dieu m'a sauvé en me donnant Jésus. Vous comprenez? Et maintenant, elle
qui était enfant de diable, parce qu'elle était perdue, maintenant qu'elle a compris l'amour de Dieu, maintenant qu'elle a eu la repentance dans son cœur, qu'elle s'est donnée à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a accepté Jésus, Tatiana devient enfant de Dieu. Elle change de royaume. Elle quitte le royaume des ténèbres. Elle vient maintenant dans le royaume des lumières. Elle devient enfant. Vous voyez? Ça, c'est la technique. Elle devient enfant de Dieu. Alléluia! Voilà ce que nous devons faire. Et maintenant, je vous donne 2 versets. Prenons on a lu tout à l'heure on est toujours dans Romains. On ne quitte pas Romains. On a lu dans Romains et on va reprendre Romains 3. On va aller de nouveau dans Romains 3. On va lire le 23 et le 24. Romains 3, 23 et 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alléluia. Reprends. Le 23, c'est quand Tatiana était ici. Qu'est-ce qui est dit? Car tous ont péché. Tatiana a péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Elle était privée de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Maintenant qu'elle a accepté Jésus-Christ, Dieu la déclare juste. Donc elle est justifiée par la grâce. C'est-à-dire qu'elle ne mérite rien. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus l'a rachetée pour faire d'elle enfant de Dieu. Alléluia. Elle était enfant de diable. Elle a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Elle change de royaume. Elle devient lumière. Elle quitte le royaume des ténèbres. Elle vient maintenant dans le royaume de Jésus, le royaume de lumière. Alléluia. Voilà l'opération qui s'est passée. Reprenons encore Romains 6. Reprenons, c'est-à-dire on va aller sur un autre passage analogue. Romains 6, le 22 et le 23. Romains 6, 22, 23. Romains chapitre 6, 22 à 23, il est écrit: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant on peut déclarer qu'elle est sainte, parce qu'elle a accepté Jésus. Alléluia. Et maintenant, je vous amène à un dernier verset. Et ce dernier verset, en fait, c'est le verset qui vous concerne, vous qui allez sur le terrain. Le dernier verset, c'est donc Romains, chapitre 1er, le verset 16-17. Que dit ce verset? Ou que disent ces 2 versets? Romains 1, 16-17. Qui va lire? Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Il est écrit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et par la foi selon qu'il est écrit: le juste vivra par la foi. Alléluia. Ma fille, tu vas maintenant me lire un et puis un deuxième. Romains 16, 1, 16. 1, 16 que tu as lu en premier. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Bien-aimé,
nous qui allons sur le terrain, ceci est pour nous. N'ayons pas honte de l'évangile. Alléluia. Allons annoncer l'évangile. N'ayons pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance que Dieu met dans vos mains. Alléluia. C'est une puissance de salut. L'évangile est une puissance de salut pour tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi il nous est dit pour le juif premièrement, mais aussi pour le grec. Alléluia. Tu as une bombe dans ta main. Une bombe qui va, bien aimé, détruire Satan, détruire l'œuvre de Satan, tout ce que Satan a fait dans le cœur des gens. Cette bombe va détruire l'œuvre de Satan et va libérer les gens. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Le salut de quiconque croit. Dieu t'a donné une puissance. Utilise cette puissance. Alléluia. Utilise cette puissance. Dieu t'a donné une puissance. Alléluia, 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 alléluia. Et cette puissance, nul ne peut résister devant cette puissance. Alléluia. Nul ne peut résister, alléluia, devant cette puissance. Même les gens incrédules qui avaient un cœur dur, le cœur dur a explosé devant la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez sur le terrain, vous avez en vous une puissance. C'est la puissance de Dieu pour sauver. Sauver quiconque. Quiconque, c'est tout le monde. Ne choisissez pas les gens. Ne choisissez pas les gens sur le terrain. Parlez à tout le monde. Parlez à tout le monde. La puissance de Dieu va faire le reste. Alléluia. 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 Et qui va me lire le verset d'après? Le verset 17. Selon qu'il est écrit. Le 17. Alléluia. On est dans quoi? Romains 17. Non, c'est pour que j'ai ça devant les yeux et que je vous dise quelque chose. Alléluia, alléluia. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, c'est par l'évangile, par l'annonce que vous allez faire. C'est par l'évangile que Dieu révèle sa justice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi qui étais perdu, toi qui étais malfaiteur, toi qui étais mort, Dieu te donne la vie. Dieu te pardonne. Alléluia. Et tu peux maintenant aller de gloire en gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la Bible dit, c'est par l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu. Dieu a pris Jésus, le seul juste que le monde, que la terre a pu connaître, pour donner Jésus à ta place à la croix. Voilà la justice de Dieu. C'est Jésus qui paye pour le pécheur. Voilà pourquoi le pécheur est sauvé. Mais le pécheur repentant, le pécheur qui met sa foi en Christ. Alléluia. Pas le pécheur qui refuse. C'est pourquoi il nous a dit, par la foi. La justice de Dieu par la foi. Parce que j'ai mis ma foi. Parce que tu as mis ta foi. Cette justice devient à toi. Alléluia. Non seulement par la foi, mais pour la foi. Cette justice de Dieu va développer ta foi. Bien-aimé, la Bible dit, selon qu'il est écrit, c'est par la foi que tu vas vivre. Alléluia. Le juste de Dieu vit par la foi. Le
Alléluia. 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 Voilà, voilà, voilà les armes. Voilà les armes. Je ne t'ai pas sorti d'un seul livre pour que tu retiennes ça facilement. Pour que tu retiennes ça facilement. On n'est que dans Romains. On a vu quelques passages dans Romains. Et ces passages sont une puissance. La puissance qui va faire la différence sur le terrain. Tu vas maintenant te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour cette puissance. Merci pour l'évangile. Merci pour ta parole.